Hommage national hier à Youssouf Ouedraogo, décédé le 17 novembre dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire. Devant le président du Faso et des membres du gouvernement, l'ancien Premier ministre a été élevé à titre posthume à la dignité de Grand Croix des ordres burkinabés. Comme chaque année depuis 1985, les Nations Unies marquent une halte ce 5 décembre pour célébrer les volontaires. Au Burkina Faso, la journée internationale des volontaires est célébrée sous le thème « Volontaires, premiers à agir, ici et partout ». Accueil triomphal pour le groupe Magic System cet après-midi à l'aéroport international de Ouagadougou. Les Gaou magiciens sont là dans le cadre de la célébration des 20 ans de leur carrière. Au programme, diverses activités dont 2 concerts géants à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Bonsoir et merci de nous choisir. Youssouf Ouedraogo, élevé à titre posthume à la dignité de Grand Croix des ordres burkinabés. C'était hier soir à la primature, à l'occasion des obsèques nationales organisées pour saluer sa mémoire. Luc Pakbelgem. C'est un hommage national qui a été rendu ce 4 décembre à la primature à l'ancien Premier ministre Youssouf Ouedraogo, décédé le 17 novembre 2017 à Abidjan. Sa dépouille mortelle est arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou avant que le cortège funèbre ne s'ébranle pour le Premier ministère où l'attendait le président du Faso et des membres du gouvernement pour un dernier hommage. L'illustre disparu est né le 25 décembre 1952 à Tikare dans la province du Bam. Titulaire d'un doctorat en marketing obtenu en France, il a occupé de hautes fonctions dans l'administration publique burkinabé et à l'international. L'homme a été Premier ministre du 16 juin 1992 au 22 mars 1994, ministre des Affaires étrangères de janvier 1999 à juin 2007, ministre de la Planification et du Développement en 1987, conseiller spécial du président de la Banque africaine de développement chargé des questions politiques et diplomatiques de 2007 à 2014. Pour sa contribution à la construction du Burkina Faso et au rayonnement de la diplomatie burkinabé, la nation entière lui rend hommage. Le Burkina Faso vient ainsi de perdre l'un de ses fils les plus méritants, qui a servi l'État et la patrie avec abnégation, avec loyauté et constance durant toute sa vie. Youssouf Ouedraogo, ta disparition prématurée nous a surpris, tant tu rayonnais de vitalité pour tous ceux qui ont eu la chance de te rencontrer au cours de ces derniers mois. Ta disparition nous plonge dans une lourde tristesse et elle constitue pour notre pays une lourde perte. Tu es parti, les armes à la main, en plein combat. Le combat pour le développement de ton pays et de l'Afrique. D'anciens collègues ministres se souviennent encore des moments passés en sa compagnie. Le Premier ministre Youssouf Ouedraogo fut un promotionnaire. Nous avons fait le lycée Philippe Zéna Kaboré ensemble. Et je dois dire également que c'est un collègue ancien ministre. Il a été également ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement que je dirigeais à partir de 1999 jusqu'à mon départ du gouvernement. Et depuis, nous sommes restés en contact dans la sphère internationale et je puis témoigner du travail énorme qu'il a abattu pour son pays qu'il a tant aimé. Un collaborateur exceptionnel. Je pense qu'en termes de collaboration, on ne pouvait pas trouver mieux. Youssouf Ouedraogo a fait montre d'une exemplarité dans toutes les fonctions qu'il a occupées. Je garde de lui l'image d'un haut cadre de l'État, d'un commis irremplaçable. Youssouf Ouedraogo a été décoré à titre posthume au grade de Grand Croix de l'Ordre national. À cette cérémonie, 3 anciens premiers ministres étaient réunis. Sur les 3 anciens, un est parti, Youssouf Ouedraogo.
Les deux autres, Rochma Christian Kaboré, l'actuel président du Faso, et Kadri Désiré Ouédraogo, ils ont tous été premiers ministres du Burkina Faso sous Blaise Compaoré. Le défunt a passé la main à Rochma Christian Kaboré en 1994, qu'il a ensuite passé à Kadri Désiré Ouédraogo. L'inhumation de Youssouf Ouédraogo est prévue ce 5 décembre à Tikari. La nation burkinabé qui sait reconnaître aussi le mérite de ses fils de leur vivant, des hommes et des femmes issus de diverses catégories socio-professionnelles, décorés cet après-midi au palais présidentiel, en prélude à la célébration du 11 décembre, la fête de l'indépendance du Burkina Faso. 940 personnes, pour être précis, distinguées dans deux catégories essentielles, l'ordre du mérite et l'ordre national. Voilà, je vous propose d'écouter quelques-uns d'entre eux au micro de Roméo Kweta. Je voudrais dédier, je dirais, cette élévation à tout le peuple burkinabé, à tous les acteurs de notre société, pour qu'ensemble, à l'unisson, nous pouvions nous pardonner pour renforcer la paix dans une réconciliation véritable. Pionnier, disons, de l'armée de l'air, et je posais les bases même de cette armée de l'air. C'est ce qui m'a valu, disons, cette distinction. Parce que je n'ai pas fait ça tout seul. Je fais ça avec beaucoup de camarades. Et ces camarades, quand même, je leur dédie, disons, cette médaille parce qu'ils la méritent aussi. C'est l'occasion pour moi de dire merci aux autorités du pays et à la nation tout entière parce que quand vous dansez et puis on ne vous applaudit pas, c'est qu'il y a un problème. Alors donc, je crois que c'est une reconnaissance et une invitation justement à faire mieux pour les années à venir. Et naturellement, c'est vrai, ça donne un sentiment qu'on a bien fait, qu'on a bien travaillé, qu'on a bien fait quelque chose, mais ça interpelle aussi sur le reste, à ne pas du tout faillir, à ne pas du tout trébucher sur le plan de l'excellence, sur le plan donc du dévouement au travail et de l'ardeur. Donc c'est pour cela que je prends cela comme une interpellation. Les festivités du 11 décembre qui vont servir de cadre à la commémoration de la journée mondiale de refus de la corruption. La journée célébrée tous les 9 décembre est marquée chaque année d'une pierre blanche par l'ASE-LC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, qui entend donner plus de visibilité à ses actions en organisant l'activité à Gawa, ville devant abriter la célébration officielle de la fête nationale. Luc Pagbelgem. Chaque année, 1000 milliards de dollars sont versés en pots de vin et 5% du PIB mondial, soit 2600 milliards de dollars, sont détournés. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, estime que dans les pays en développement, le montant des fonds soustraits de leur destination par la corruption est 10 fois plus élevé que celui de l'aide publique au développement. La corruption a atteint des proportions inquiétantes et si des actions sont menées pour lutter contre le fléau à travers le monde, c'est le 9 décembre qui est tout de même retenu par les Nations Unies comme journée de lutte contre la corruption. Au Burkina Faso, l'ASE-LC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, se mettent avec d'autres acteurs pour marquer l'événement. Pour une première, les activités entrant dans le cadre de cette commémoration seront associées aux festivités du 11 décembre. Du 6 au 9 décembre, Gawa verra un programme se dérouler. Des émissions radio sur le thème, sur la RTB de Gawa, un grand panel réunissant les leaders d'opinion et les élus locaux de la région du Sud-Ouest autour du thème « Lutte contre la corruption au Burkina Faso, contribution des leaders d'opinion, des élus locaux et de la région du Sud-Ouest ». Une pièce théâtrale du Centre interafricain de théâtre de Ouagadougou dénommée « Le Malaise ». Une course cycliste le 9 décembre 2017 dans la ville de Gawa, dénommée « Course de l'anticorruption », suivie d'un panel autour des thèmes suivants. Thème 1, état des lieux des crimes économiques au Burkina Faso. Thème 2, les obstacles à la répression sur les plans disciplinaires et pénal, surtout des crimes économiques. Thème 3, quelle action citoyenne contre l'impunité. Au niveau national, la journée de lutte contre la corruption est placée sous le sceau
Mobilisation contre l'impunité dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Pour les acteurs de lutte contre la corruption, s'attaquer à l'impunité, c'est barrer la voie à la corruption. En raison des liens multiples de connexion entre l'impunité, la corruption et le terrorisme, il n'est pas surprenant que notre pays soit de plus en plus exposé au plan sécuritaire avec des multiples incursions terroristes à partir du Sahel, de plus en plus à l'intérieur du pays. Toute chose qui hypothèque dangereusement l'avenir du pays. Au risque donc de laisser banaliser les crimes de corruption et tous les actes assimilés qui les accompagnent, nos efforts conjugués doivent conduire à ce que la justice s'assume pleinement du fait de son rôle central dans la répression de toute forme de délinquance. Le réseau national de lutte anticorruption, le réseau africain des journalistes pour l'intégrité et la transparence, le programme des Nations Unies pour le développement, l'Observatoire de la justice et de la démocratie, le réseau des jeunes leaders pour l'intégrité sont les structures qui s'associent à l'ASE-LCE pour la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la corruption. La corruption, la fraude et l'impunité, des fléaux qui plombent le développement économique du Burkina Faso. Pour espérer un développement durable, l'État devra lutter sévèrement contre ces phénomènes. C'est ce qui ressort de l'analyse citoyenne du budget 2018 fait par le CIFOEB. Une vision partagée hier soir avec la presse. Alix Kabouré. Plus de 423 milliards de francs CFA. C'est le manque à gagner par l'État burkinabé pour équilibrer le budget exercice 2018. Ce déficit, l'État compte le combler à travers les emprunts et l'appui budgétaire. Mais pour le CIFOEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, l'État gagnerait à faire preuve de rigueur en minimisant les dépenses et en optimisant la collecte des impôts et la taxation douanière. Il est impératif d'entreprendre des mesures assez fortes pour limiter le rythme de progression. Pour ce faire, il convient de mettre fin aux multiples ateliers improductifs et inefficaces, servant plus à une distribution de perdièmes aux agents publics qu'à un véritable foisonnement d'idées pour assurer des réflexions novatrices et adaptées pour un développement durable. Aussi, la question épineuse de la corruption devait être prise à bras le corps. Le code pénal devrait être beaucoup plus dissuasif en matière de corruption et de fraude, de sorte à éviter qu'elle ne soit une bonne et facile alternative d'enrichissement pour certaines personnes insoucieuses de dignité personnelle. Pour parvenir à de meilleurs résultats, le CIFOEB recommande. Il est désormais impératif d'optimiser le niveau des recettes propres. Cela passe par de grandes réformes au niveau des administrations des impôts et des douanes. Les recettes minières aussi devront faire l'objet d'une attention plus soutenue en vue de réduire les fuites en la matière et de comptabiliser l'ensemble des recettes y afférentes. L'opérationnalisation de l'Agence nationale d'encadrement et d'exploitation des mines artisanales et semi-mécaniques ANEMAS devrait aider à mieux organiser le secteur et à mieux le professionnaliser. En matière de dépenses, la stratégie consistera à poursuivre les mesures de rationalisation des dépenses courantes de l'administration à l'effet de dégager plus d'économies qui seront affectées à des investissements dans les secteurs prioritaires. Au regard du poids de plus en plus énorme des charges de personnel sur le budget de l'État, il est impératif d'entreprendre des mesures assez fortes pour limiter le rythme de progression. En ce qui concerne le nouveau code des impôts qui sera voté le 8 décembre prochain, le CIFOEB croit qu'il va rationaliser l'administration fiscale. Si c'est dans sa monture actuelle, ça va véritablement moderniser un peu cette administration. Ça va nous amener quelques bonnes façons de faire à forte valeur ajoutée. Et comme on l'a dit, il y a déjà des gaz qui sont donnés. Ils ont initié la facture normalisée qui est en train de faire de bon boulot. Nous avons quand même quelques taxes et impôts qui ont été institués, mais le code viendra parfaire tout cet arsenal. Donc nous avons de bons espoirs et nous attendons pied ferme de l'adoption de ce code. Pour le CIFOEB, la lutte contre la corruption, la fraude et l'impunité est l'autre aspect sur lequel l'État doit mettre l'accent. Ça pour faire la part belle au monde de l'économie et des finances, qu'Eco TV a vu le jour. La télévision numérique du groupe Eco d'Afrique a été lancée jeudi dernier à Ouagadougou. Son rédacteur en chef, Aruna Kaboré, est venu nous en parler. Bonsoir, monsieur Kaboré. Bonsoir, Caroline. Pour commencer, présentez-nous le groupe Eco d'Afrique.
Eco, en tout cas, merci et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Au cœur de nos défis. Eco d'Afrique, c'est un groupe qui existe depuis 2014. Ce groupe-là intervient dans le monde des médias et est essentiellement composé de 3 filiales, à savoir Eco du Faso qui est le pôle qui se charge du journal papier qui est en ligne également. Également, un deuxième pôle composant Eco d'Afrique, c'est le pôle technologie et digitalisation. Ce pôle-là se charge de la conception technologique et de la gestion des sites web d'un certain nombre d'entreprises. Selon votre besoin, ils peuvent vous être utiles. Et voilà le troisième pôle qui vient de naître, Eco TV, qui est la web TV du groupe Eco d'Afrique. C'est cette web TV-là qui a été lancée le 30 novembre dernier, ici même à Ouagadougou. On a vu le lancement justement en grande pompe, forcément à la hauteur de vos ambitions. C'est à l'honneur de toute l'équipe de Eco d'Afrique et de Eco TV. C'est vraiment la vision des concepteurs de ce projet-là, voir les choses en grand. Vous voyez, Eco TV, c'est une web TV, c'est-à-dire accessible via Internet, via le lien que nous allons vous donner, tv.ecodufaso.com. tv.ecodufaso.com. C'est-à-dire que c'est sur Internet. Là aussi, c'est la vision futuriste des initiateurs de ce projet-là qui est traduite ici. Concrètement dit, Eco TV, c'est une télévision en bonne et due forme. La seule différence avec BF1, peut-être, c'est que Eco TV est accessible en ligne, c'est-à-dire sur Internet. Et Eco TV a décidé comme ça d'être axé sur le monde de l'économie et des finances. C'est-à-dire, tout le travail de Eco TV va consister à faire des reportages. Justement, j'allais vous poser la question. Concrètement, qu'est-ce que le public peut suivre sur Eco TV? Ce que le public peut suivre, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'économie est, quoi qu'on dit, patron. Les patrons d'entreprise ont besoin d'informations justes pour leurs décisions stratégiques. Eco TV, c'est de donner l'information économique concernant le Burkina Faso d'abord. Nous sommes axés sur le Burkina et après ouverts à l'Afrique. Voilà, donc les informations stratégiques, vous pourrez les retrouver sur Eco TV. C'est-à-dire que nous allons faire également des productions terrain, c'est-à-dire traduire la réalité, ressortir les potentialités des différentes zones du pays, ce qui permettra à un potentiel investisseur, quand il verra tel reportage ou tel autre, de pouvoir prendre une décision et de pouvoir investir dans tel lieu et ne pas investir dans tel autre qui peut ne pas être favorable. Eco TV, c'est aussi montrer qu'au Burkina, il y a de la valeur. Très souvent, c'est un peu le petit pincement qu'on a au niveau des médias. Les médias sont très engagés quand il s'agit de résultats ou de faits négatifs. Là, Eco TV va montrer ce que le Burkina a de valeureux. Des jeunes, des chefs d'entreprise qui ont construit de grosses entreprises, qui ont pu faire un chemin. Eco TV va aller faire des portraits de ces personnalités-là, essayer de voir par où ces gens-là sont passés pour atteindre ce niveau-là. Et je pense que ces éléments-là vont permettre déjà d'inspirer des jeunes qui veulent y aller. Eco TV, c'est aussi, c'est pas seulement pour les grands, c'est de montrer le petit cordonnier qui se bat. Ça aussi, c'est un message. Parfois, on a les jeunes qui disent « Ah, on n'a pas d'emploi, j'ai tel diplôme, on n'a pas d'emploi », alors qu'il y a des possibilités. C'est de traduire cette réalité-là sur le terrain. Donc, très brièvement, sur la grille programmatique de Eco TV, quand vous allez aller sur la page de Eco TV, vous trouverez des rubriques comme finance, entrepreneuriat, mines et énergie, agriculture, société et l'international pour ouvrir un peu voilà, au monde extérieur. Et dans un pays comme le nôtre où la connexion Internet n'est pas tout à fait au top, on imagine que vous avez pris des précautions pour éviter des désagréments à vos téléspectateurs. Oui, évidemment que nous, en ce qui concerne le transport des images, à les poster sur Internet, en ce qui concerne Eco TV, on a une connexion d'un débit très bien, de haut débit, voilà, qui nous permet, le siège qui est situé ici à Ouara 2000, nous permet de pouvoir faire toutes ces manipulations-là. Mais au-delà de cela,
c'est le public qui est visé et nous avons confiance. La technologie aujourd'hui, c'est une dynamique qui est inexorable. On fait avec ou on est laissé et ça continue d'avancer. Le Burkina est obligé d'avoir cette bonne connexion-là pour travailler à son développement. Et nous pensons que les autorités burkinabèses sont en train de travailler. On voit des projets avec la mise en place de la fibre optique, des projets comme ça qui vont permettre d'avoir une bonne connexion. Et à ce niveau, je pense que toutes les productions de EcoTV pourront être accessibles à tous. Voilà qui rassure le public. Et comment fait-on pour suivre EcoTV? Rappelez-nous s'il vous plaît. Tout simplement, vous avez un smartphone, vous avez un téléphone simple qui vous permet de vous connecter, comme on aime à le dire. Aujourd'hui, c'est très simple. Un petit téléphone vous permet d'aller sur Internet. Vous tapez sur un moteur de recherche Google, par exemple, vous tapez tv.ecodufaso.com et automatiquement, vous êtes sur la plateforme EcoTV et vous verrez d'ailleurs le logo de EcoTV posté à gauche de cette plateforme-là, en haut à gauche, et les différentes rubriques de production. Vous verrez également sur la page centrale le dernier reportage qui vient d'être posté et vous le verrez à la une et vous pourrez juste cliquer et vous avez tout ce qui est information sur EcoTV. Merci, Monsieur Kabouré. Encore félicitations pour... je vais te tutoyer pour ton nouveau poste, car pour ceux qui ne le savent pas, Aruna Kaboré est un pur produit de BF1. Ça fait plaisir de voir qu'on forme des talents ici à BF1. On reste toujours disponible avec BF1 et je pense que le chemin se poursuit avec le groupe. C'est l'équipe qui gagne. Merci à vous également et merci au public. La suite du journal est cette nouvelle stratégie de communication adoptée par le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Une sorte de conduite à tenir des structures opérationnelles de l'institution présentée la semaine dernière à Ouagadougou. Alix Kabouré. Ils sont 13 chefs d'agence du FPDCT, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, venus des 13 régions du Burkina Faso, qui participent à cet atelier destiné à les outiller sur la nouvelle stratégie de communication du fonds qui vient d'être élaborée. Alors, la stratégie de communication met l'accent sur la visibilité de la structure, mais aussi un accent sur le contact avec les partenaires techniques et financiers. Un accent est mis aussi sur l'approche avec les bénéficiaires et les stratégies et les outils pour pouvoir rendre plus visibles les actions du Fonds permanent pour le développement des collectivités. L'idée pour nous, c'est de les permettre de maîtriser le contenu de cette stratégie de communication parce que ce sont les agents au niveau local qui sont au contact de la population, au contact des collectivités territoriales et il est donc nécessaire que ces agents-là puissent maîtriser la stratégie de communication pour permettre une bonne implémentation de la stratégie. Cette nouvelle stratégie de communication élaborée trace les lignes de conduite des chefs d'agence afin de pouvoir mener à bien leur mission. Le Burkina Faso, en optant d'aller à la décentralisation, naturellement, il fallait accompagner cette décentralisation par une volonté aussi d'accompagner financièrement cette décentralisation. Et cette volonté d'accompagner financièrement la décentralisation se traduit par le fait que l'État, chaque année, et les partenaires essaient de mobiliser des ressources financières qui mettent à la disposition du Fonds permanent qui, à son tour, selon un certain nombre de critères, répartit ces ressources financières au profit de l'ensemble des collectivités territoriales du Burkina Faso. Renforcer les capacités des collectivités territoriales, octroyer des subventions d'investissement, faire de la garantie aux emprunts, assurer une répartition équitable des financements au profit des collectivités territoriales. Ce sont les missions essentielles du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Un fonds qui est mis en place par l'État burkinabé. Aujourd'hui, 5 décembre 2017, est célébrée la Journée mondiale des sols. L'objectif de l'Union internationale des sciences du sol, en proposant la célébration de cette journée en 2002, est d'attirer l'attention sur l'importance d'un sol en bonne santé. La journée instituée en 2014 est célébrée cette année pour la première fois au Burkina Faso. Hassan Konditamde. Le sol est une ressource finie et il ne se renouvelle pas. Il faut environ 100 à 1000 ans pour qu'une couche de terre arable d'1 centimètre d'épaisseur soit naturellement formée. Aussi,
95% de notre alimentation provient de la terre et pourtant 33% des sols sont dégradés à l'échelle de la planète. Des chiffres qui indiquent qu'il faut agir au plus vite et donnent tout son sens à la Journée nationale des sols. La gestion durable des sols est une condition préalable à la réalisation des objectifs de développement durable dans le contexte de l'Afrique, particulièrement les objectifs 2, 3, 12 et 15. L'objectif 2 reconnaît que la sécurité alimentaire et la nutrition nécessitent la mise en place d'un système de production agricole durable et efficace, qui à son tour est impossible sans le maintien des sols. L'agriculture, l'élevage et la foresterie occupent 85% de la population et génèrent 2/3 de la richesse nationale. La population burkinabé est rurale dans sa majorité et vit principalement aux dépens de l'exploitation des ressources naturelles dans le sol. La préservation des sols, au-delà donc de son aspect environnemental, revêt également un aspect économique. Avec la croissance démographique de plus en plus forte, la demande en nourriture augmente d'année en année et la faible productivité de nos ressources en terre induit une tendance à l'augmentation des superficies exploitées. La technicité relativement faible de nos bras producteurs agro-silvopastoraux, ajoutée à la divergence des intérêts quant à l'utilisation des terres, finissent d'augmenter la pression sur cette ressource du premier plan qui tend plus à se fragiliser et à se dégrader. Entre 2002 et 2012, il a été constaté une dégradation de 470 000 hectares de terre par an. C'est en 2013 que l'Assemblée générale des Nations Unies a retenu la date du 5 décembre comme journée mondiale des sols. Le 5 décembre de chaque année est également célébrée la Journée internationale des volontaires et ce, depuis 1985. L'esprit d'engagement de ces hommes et femmes qui contribuent au développement socio-économique de leur pays d'accueil est salué par les Nations Unies. Au Burkina Faso, ils sont des volontaires nationaux et internationaux à être magnifiés ce mardi. Rémi Lambert-Nébier. Ils viennent d'horizons divers, ils sont tous animés du même esprit d'engagement et évoluent dans le même registre du bénévolat. Volontaires, ils le sont tous, comme Robert Toé, qui a œuvré pendant 20 ans de sa vie dans le volontariat. Aujourd'hui, à la retraite, il témoigne sur le sens de son action. Le volontariat, en tant qu'un engagement pour servir les autres, a toujours été une belle expérience humaine. Ça permet de découvrir d'autres pays, les peuples de ces pays, ce qui, par exemple, au niveau de l'Afrique, peut contribuer à l'intégration africaine. Tous les pays où j'ai servi, jusqu'à aujourd'hui, je garde des contacts avec des personnes qui sont là-bas. C'est une expérience qui m'a permis, par exemple, d'apprendre de nouvelles langues comme le portugais quand je travaillais au Mozambique. Mais au-delà de tout cela, je crois que le plus important, c'est de voir des gens avec qui on a travaillé ensemble dans le cadre du volontariat, vous exprimer leur satisfaction. Dire que ce que vous avez fait, ça les a aidés, en tout cas à relever un défi. Sortir la pauvreté ou apprendre une information nouvelle, une technique nouvelle, c'est toujours une très bonne chose que quand on voit ces gens-là venir à vous et dire « je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour moi ». Cette reconnaissance est aussi internationale à travers les Nations Unies qui dédient la journée du 5 décembre aux volontaires du monde entier. Célébrée cette année sous le thème « Les volontaires, premiers à agir ici et partout », cette commémoration est une occasion pour inviter les jeunes à adhérer aux organismes de volontaires. Je voudrais saisir cette opportunité dans un premier temps pour adresser toutes mes chaleureuses et vives félicitations à tous ces jeunes volontaires qui se battent sur tous les chantiers de développement dans notre pays et ensuite les encourager à poursuivre dans ce sens. Je pense que c'est vraiment une occasion importante aussi pour interpeller surtout les jeunes des pays pour vraiment s'impliquer et pour s'engager dans le développement durable de leur pays. Ce sont au total une dizaine d'organismes de volontaires œuvrant au Burkina Faso qui ont pris part à cette commémoration qui vise à mettre en exergue les acquis et réalisations des volontaires.
Les volontaires canadiens, eux, ont eu droit à une célébration spéciale, une cérémonie de reconnaissance, mais aussi d'introspection organisée en fin de matinée par le programme de coopération canadienne Unitera et ses partenaires. Abdou Razak Traoré. Aujourd'hui, 5 décembre, alors que le monde entier s'accorde à reconnaître le mérite du volontariat, les volontaires sous tutelle canadienne au Burkina Faso, eux, ont saisi l'occasion pour jeter un regard critique sur les actions entreprises. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels les organisations de coopération volontaire canadiennes interviennent, mais il y a des secteurs sur lesquels la plupart, pour ne pas dire toutes les organisations interviennent, et notamment l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, et les questions d'égalité entre les sexes, les questions d'inclusion, parce que comme vous le savez, d'une manière générale, les femmes et les jeunes sont les populations en termes de nombre, et au Burkina Faso en tout cas, qui sont les plus nombreuses, mais malheureusement en termes de développement d'une manière globale ou bien en termes d'accès aux opportunités, il y a des défis particuliers. Donc, et vous savez, au niveau du Canada également, le Canada a adopté une politique féministe pour accompagner ces groupes vulnérables-là. Donc les organisations de coopération volontaire canadiennes mettent l'emphase, mettent l'accent, en tout cas sur l'autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes. Aux côtés des volontaires canadiens au Burkina Faso, l'ONG Oxfam. Elle vient en appui dans des domaines comme l'insécurité alimentaire, l'égalité des sexes ou l'environnement. De manière générale, au fait, on travaille avec différents partenaires, plus de 50, toutes les organisations ensemble. Oxfam, on travaille avec 13 partenaires, mais 10 de façon plus active parce qu'il y en a certains qui sont sur des zones où on ne peut plus aller. On a des partenariats avec ces partenaires, des protocoles qu'on signe et on fait des diagnostics organisationnels et des plans de renforcement et les besoins viennent des partenaires. Donc c'est les partenaires qui nous disent quels sont leurs points à améliorer, là où ils aimeraient renforcer certaines capacités. Dans la mise en œuvre de leurs activités sur le territoire national, les volontaires aspirent à un environnement sécurisé. Mais à défaut, ils le font avec les moyens de bord. Donc l'enjeu sécuritaire, c'est vraiment un des grands défis pour nos mandats. Il y a des régions où on ne peut pas aller, où on a quand même des organisations qui ont besoin d'un renforcement de capacité. Mais comme on fait, on essaye de travailler en respectant les consignes de sécurité qui ont été mises en œuvre par les ambassades. Donc, comme je dis, on travaille, on fait du renforcement de capacité. Par exemple, si c'est une organisation qui est dans une zone où on ne peut pas aller, on invite cette organisation à venir là où on est pour qu'on puisse les former, pour qu'eux, plus tard, puissent agir dans cette zone-là. Donc, comme je dis, c'est vraiment un défi majeur que nous, on doit faire face, mais c'est un défi mondial. Donc, on s'adapte face à cela. Au Burkina Faso, ils sont au total 500 volontaires canadiens qui seront mobilisés pour accompagner les efforts de développement dans divers domaines. À ce jour, plus de 200 sont déjà déployés sur le terrain. 2 grands concerts pour célébrer les 20 ans de carrière de Magic System. Le 9 décembre à Ouagadougou et le 11 à Bobo-Dioulasso. Le groupe est arrivé cet après-midi même à Ouagadougou où il a eu droit à un accueil chaleureux. À Salfo, Goudé, Manadja et Tino promettent du jamais vu à leurs fans, sortis nombreux pour l'occasion, comme vous le voyez sur ces images. Sur place à l'aéroport international de Ouagadougou, Natacha Ouedraogo a recueilli pour nous les déclarations des magiciens d'Afrique. Suivez. On est venu pour faire plaisir au peuple burkinabé. Nous sommes bien là. Et nous donnons rendez-vous à tout le monde au stade. Nous sommes contents, réellement contents d'être à Ouagadougou et prêts pour le concert de Ouaga et Bobo-Dioulasso. L'étape de Ouaga, c'est
de Ouaga et de Bobo, l'étape du Burkina est une étape particulière pour des raisons que vous savez tous. Parce que j'ai vu les liens qui lient déjà la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et vous savez très bien que le Burkina, c'est le pays d'origine de mes parents. Et c'est en quelque sorte un retour à cette terre d'origine. Et avec tout le groupe Magic System, venir donner un concert au Burkina Faso est quelque chose d'exceptionnel. C'est une étape exceptionnelle qui va être marquée de beaucoup d'émotions. Et ceux qui vont venir au stade partageront ces émotions-là avec nous. C'est quoi? C'est 20 ans de carrière à célébrer. N'oubliez pas que le Burkina est le premier pays que le groupe Magic System a visité dans sa carrière internationale. Donc c'est une célébration, c'est des remerciements au peuple burkinabé et vraiment nous attendons que le peuple se déplace pour qu'ensemble nous fassions de cette célébration une célébration d'envergure nationale. Mais vous savez que chaque spectacle a son environnement et puis entre 8 ans de carrière et 20 ans de carrière, beaucoup de choses se sont passées, il y a eu plus d'expérience acquise et on a envie de dire, voilà, ceux que vous avez vus partir tout petits ont grandi et c'est cette expérience-là que nous allons venir partager avec le peuple burkinabé. Le spectacle que nous allons donner ce samedi à Ouaga et lundi à Bobo Dioulasso, ça sera du jamais vu. Depuis que le Burkina est Burkina, vous n'avez jamais vu ce concert. Au programme de Magic Tour 20 ans au Burkina Faso, une conférence sur l'environnement demain, mercredi, à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, une conférence de presse et une visite au Prytanée militaire du Kadiogo le jeudi. Et bien sûr, les deux grands concerts des 9 et 11 décembre, respectivement à Ouaga et à Bobo. Moi, je serai de la partie et j'espère que vous aussi. La vie est courte, alors prenez le temps de la savourer. Bien souvent, on attend de vivre et c'est dans cette attente que la mort nous surprend. Merci de votre attention. À demain, j'espère.